Nous sommes toujours dans notre grand thème. Je suis l'Éternel qui te fait sortir. Je suis l'Éternel qui te fait sortir. C'est ça notre grand thème que nous sommes en train d'exploiter depuis que cette année a commencé. Nous n'avons pas encore fini ce grand thème car nous sommes aussi dans l'exode qui nous mène vers l'éternité. Alléluia. Mais ce matin, nous allons exploiter un sous-thème intitulé « Quand Dieu appelle l'insuffisant ». Quand Dieu appelle l'insuffisant. C'est dans Exode chapitre 6, versets 14 à 30. Donc, nous allons lire cette péricope parce que nous avons déjà exploité du premier verset de ce chapitre jusqu'au verset 6. Nous avons sauté parce que sur base de circonstances, nous devrions parler de la Pâque, ce que nous avons vu le dimanche passé. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles ou allumer nos Bibles selon le modèle qui nous sert à lire la parole de Dieu. Si c'est dans le téléphone, allumons nos Bibles. Si c'est en papier, ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 6. Nous allons commencer par le 14e verset jusqu'au 30e verset. 14e verset. Voici le chef de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Estron et Carmi. Ce sont là la famille de Ruben. Fils de Siméon. Ruben était le premier-né, Siméon était le deuxième. Voici le fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakim et Sochar, et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité, Gershom, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Le fils de Gershom, Libni et Shimei et leur famille. Fils de Kehat, Amram, Jitsera, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Le fils de Merari, Meki, ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Voilà. Amram prit pour femme Jochebed et sa tante, à sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils de Jisera, Koré, Nepheg et Zigri. Fils de Uziel, Michaël ou Mikaël, Eltsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Azir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des Corites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Patuel. Elle lui enfanta Piné. Tels sont les chefs de famille des Lévites avec leurs familles. Ce sont là, c'est Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit: faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir
d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là, ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas de parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Alléluia. C'est un peu ça. Vous voyez qu'il y a des noms qui se répètent, il y a des noms un peu difficiles à prononcer. C'est ça les noms. C'est comme eux aussi, quand ils prononcent les noms de Congolais, deux fois, ça... Et Boukakambanga, quoi. Donc c'est un peu ça. c'est ça. Mais remarquez une chose de l'entrée, que Israël avait 12 enfants. Mais ici, on ne cite que 3 enfants. On cite Siméon, on cite Ruben, on s'arrête à Lévi. Pourquoi? Parce qu'il y a une leçon que nous devons apprendre aujourd'hui. En lisant ceci, on a même échangé avec Pasteur Patrick en se disant, mais il n'y a que des noms. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces noms? Hein, on n'est en train de citer que des noms. Même vous, quand nous lisons là, vous ne voyez pas qu'il n'y a que des noms. Bon, alors ces noms-là nous apprennent quoi? Imaginez un instant ce climat dans lequel se trouve Moïse au moment où s'ouvre notre texte. Historiquement, le peuple d'Israël vient de traverser 4 siècles de silence divin apparent. Donc pendant 400 ans, Dieu ne parlait plus. C'est pourquoi nous avons toujours dit que Dieu ne parle toujours pas. Alors les prophètes qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. La grande question que nous devons nous poser, c'est de quel Dieu s'agit-il? Est-ce que si je vous surprenais ce matin en vous disant que Dieu ne parle plus, est-ce que vous allez me croire? En tout cas, si je vous dis ce matin que Dieu ne parle plus, est-ce que vous pouvez me croire? C'est écrit dans la Bible que Dieu ne parle plus. Car la Bible dit dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1er à 3, je vais paraphraser. Car Dieu, ayant parlé de plusieurs manières, on parle de ayant parlé, donc Dieu nous a parlé de plusieurs manières, de plusieurs façons, par des prophètes. Mais dans ce dernier temps, Dieu a utilisé son propre fils. Ça veut dire, c'est le fils de Dieu qui parle, mais lui ne parle plus. Ça s'est fait de la même manière que ici, Dieu a parlé à Abraham. Après qu'il ait parlé, il lui a dit ce qu'il fera. Il s'est tué pendant 400 ans. Dieu ne parlait plus. Mais le monde continuait à fonctionner. Alors, comme le monde continuait à fonctionner pendant 400 ans, se sont écoulés depuis que Jacob est descendu en Égypte et la promesse d'une terre et une descendance semble s'être noyée dans les sueurs et dans le sang de l'esclavage. Au chapitre 5, nous avons vu que Moïse a tenté d'obéir à Dieu, mais les résultats de son obéissance étaient catastrophiques. Pharaon a refusé carrément de libérer les enfants d'Israël. Donc, ils ont commencé à traverser des moments difficiles où c'était des moments que nous avons qualifiés de moments de ténèbres, de moments sombres de leur vie. Pourquoi? Parce qu'on avait multiplié leurs souffrances. Alors que Aaron et Moïse vont aller dire à Pharaon, libère les enfants d'Israël. Cependant, Pharaon a alourdi son cœur et il devient de plus en plus méchant. En ce moment-là, Dieu reste silencieux. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un champion en silence. Il ne parle toujours pas. Donc ne viens pas à l'église parce que Dieu va te parler. Il va te parler à travers le prophète pour voir la situation de ta vie, la situation qui te traverse, voir qui te combat, comment, quelles sont les stratégies qu'on va te donner pour les combattre. Première stratégie, tu dois jeûner, prier. Deuxième stratégie, il faut que tu construises l'autel. Troisième stratégie, il faut que tu offres l'offrande. Ah, franchement, est-ce que Mbongo n'a pas de Mbongo? Amen. Alors, il y a 3 choses que nous devons comprendre. Pourquoi cette liste? Quand nous lisons, nous voyons Dieu est en train d'établir des listes. Et c'est précisément là, dans ce moment de détresse totale, et avant que n'éclate la puissance de 10 plaies, que l'Esprit Saint choisit d'insérer une liste. On est en train de voir comment Dieu est en train de déployer sa puissance.
Mais cependant, il y a une liste qui apparaît. La même chose s'est produite dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez le livre de Luc, vous allez voir la tentation de Jésus. Jésus est baptisé dans l'eau. La Bible dit, l'Esprit l'amène dans le désert. Il part dans le désert. Il prie pendant 40 jours. Le diable vient le tenter. Au lieu que l'histoire continue, il y a une pause. On insère la liste. On insère la liste de la généalogie de Jésus. En tout cas, il y a une pause faite expressement. On commence à montrer que Jésus est le fils de... On commence à citer par Jésus le fils de Joseph, Joseph de tel, jusqu'à arriver. Et cette généalogie qui est dans le Nouveau Testament, il est totalement différent de Luc, est totalement différent de la généalogie que Matthieu présente. Matthieu, dans Matthieu chapitre 2, Matthieu présente Jésus, il commence par Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Il commence comme ça. Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Mais quand vous lisez, pourquoi? Parce que Matthieu, en écrivant, Matthieu, c'était un hébreu. Il parlait à ses frères hébreux. C'est le rôle de Naki. Naki n'est pas dans le bi, tu vas comprendre directement ce que je veux dire. Tu vas comprendre que Njete, ils ont soit $100, ou soit 1000 francs. Donc tu comprends tout de suite que Tchakou, ils ont 1000 francs. Ça, c'est le langage guinon. Et c'est le même langage que Matthieu a utilisé. Pourquoi? Parce qu'il écrivait à ce frère. Tandis que Luc n'était pas hébreu. Luc était un grec. Alors, en écrivant, il devrait détailler cette généalogie pour nous montrer que le Jésus dont on est en train de parler, il a une lignée, et cette lignée vient d'où? Vient d'Adam, Adam, fils de Dieu. C'est comme ça que Luc présente cette généalogie. Et c'est la même chose qui se passe ici. On est en train de nous montrer comment Dieu est en train de déployer sa puissance pour juger le peuple qui avait retenu son peuple en esclavagisme pendant 400 ans. Mais du coup, dans ce chapitre 6, on coupe l'histoire et on insère une généalogie. On insère une liste. Pourquoi cette liste? Pourquoi interrompre la suspension de la délivrance pour nous parler de la généalogie? Ce n'est pas une erreur administrative ou une maladresse de l'auteur qui avait écrit ce livre, mais c'est un monument de la fidélité de Dieu. Il y a 3 choses. La première chose, cette liste, elle est une preuve de la providence. En listant ce nom, Dieu rappelle à Moïse que son apparition sur la scène de l'histoire n'est pas un hasard de dernière minute, mais Moïse est le fils d'Amram, petit-fils de Kehat et arrière-petit-fils de Lévi. Et il est exactement la 4e génération, car Dieu avait dit à Abraham que je sauverai ta nation à la 4e génération. Voilà pourquoi on nous insère cette liste. Ça, c'est la première des choses. Et cela, vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 15, verset 16. Dieu n'improvise pas quelque chose dans la vie de quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Tout est planifié. Tout. Même les maladies qui t'arrivent là, c'est planifié devant lui. Il a un calendrier. Il a les to-do list de chaque personne. De ce que tu fais. De ce que tu es. Dieu te connaît. Il connaît tes faibles commencements. Il connaît tout ce que tu fais. Deuxième chose, cette liste fixe l'identité du libérateur. Avant que Dieu ne déchaîne sa puissance contre les dieux d'Égypte, il veut établir que Moïse et Aaron ne sont pas de héros mythologiques, mais des hommes de chair et de sang, ancrés dans l'alliance. Et cette liste zoome sur la lignée de Lévi pour montrer que Dieu a souverainement choisi cette famille pour porter sa parole et son sacerdoce. Troisième chose, la liste annonce le Christ, qui est le libérateur. Pour nous chrétiens, cette liste est plus qu'un arbre généalogique hébreu, mais elle est un jalon sur la route qui mène à Bethléem. En voyant comment Dieu a minutieusement géré chaque maillon de chaîne de Lévi pour faire sortir son peuple d'Égypte, nous sommes invités à contempler la précision encore plus grande avec laquelle
il a préparé la venue du Messie, une semence de la femme promise dès l'origine. Mes frères et sœurs, cette liste nous dit une chose fondamentale. Le salut n'est pas l'accident de l'histoire, mais le salut, c'est le déploiement précis d'un plan éternel. Dieu au milieu de nos doutes. Quand nous voyons la pression, quand nous avons vraiment l'impression que Dieu est silencieux ou que notre vie est une suite de tâches administratives que nous devons accomplir banalement, rappelons-nous qu'aux yeux de Dieu, chaque génération compte, chaque nom est inscrit dans son livre de vie. Amen. Nous ne sommes pas le fruit du hasard dans le christianisme. Combien de personnes qui nous entourent, combien de personnes qui sont autour de nous, même dans nos familles, mais ces personnes ne sont pas chrétiens. Mais pourquoi toi et moi nous sommes chrétiens? Parce que nous sommes inscrits sur une liste de Dieu. Et dans cette liste, il y a des choses qu'il a préparées. Maintenant, entrons maintenant dans le détail de ce texte pour voir comment la grâce de Dieu s'empare de l'insuffisant pour accomplir l'impossible. Amen. Dieu qui appelle l'insuffisant. Le texte commence par énumérer les familles de Ruben, de Siméon, et s'arrête par la famille de Lévi. Pourquoi s'arrêter à Lévi? Parce que Dieu veut montrer que Moïse et Aaron ne sont pas apparus de nulle part. Ils sont l'accomplissement de la promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 15. Dieu avait annoncé que le libérateur viendrait à la 4e génération. Observation. Moïse est précisément de cette 4e génération. Quand vous lisez, il y a Lévi, il y a Kehat, il y a Amram et puis Moïse. 4e génération. La transformation de la lignée de Lévi. Remarquez l'ironie divine. Lévi était un homme marqué par la violence et la colère. Lévi n'était pas destiné à être meilleur ou à être bon. Genèse chapitre, si vous lisez chapitre 34 jusqu'au chapitre 39, vous allez comprendre, 49, vous allez comprendre que Lévi avait de sérieux problèmes dans la vie parce que son père l'avait maudit. L'histoire de Lévi commence par un acte de cruauté extrême dans Genèse 34. Lévi et son frère Siméon massacrent tous les hommes de la ville de Sichem par vengeance à ce qui a été causé à leur sœur Dina. C'est Lévi qui est l'initiateur, qui dit, nous allons massacrer ceux, et ils se sont levés, ils sont partis massacrer. Et en massacrant, en commettant cet acte, c'était un signe si grave que Jacob, sur son lit de mort, ne bénit pas Lévi. Lévi n'était pas béni par les enfants de Jacob. Pourquoi? Ce n'était pas la colère que Lévi a été maudit. Donc on avait maudit sa colère. C'était un homme colérique. Ce n'était pas un homme qui était suffisant. Ce n'était pas un homme qui était parfait. Mais c'était un insuffisant. Quand Dieu appelle l'insuffisant. Jacob dit, maudit soit leur emportement, car il est impeccable. Moi, je l'éparpillerai au milieu de Jacob. Je le disperserai en Israël. Genèse 49, versets 5 et 7. À ce stade, cette lignée de Lévi semble disqualifiée pour tout service sacré. Lévi est totalement disqualifié. Il ne peut plus servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est maudit. Et Dieu lui dit, son père dit, je vais le disperser. Remarquez dans l'histoire que c'est ces tribus ici, ou cette génération de Lévi, qui n'avaient pas de terre en Israël. Parce que cette promesse devrait s'accomplir. Ils étaient dispersés dans les 11 tribus. Le 11 avait de terre, tandis que les Lévis, ils étaient dispersés. Pourquoi? Nous allons le comprendre. La transformation de cette lignée illustre
ce que l'apôtre Paul développe dans Romains chapitre 9, versets 15 et 16. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu choisit Lévi non pas parce qu'il était le meilleur des enfants de Jacob, mais il était le troisième fils et non même le premier, car le premier était Ruben. Mais pour démontrer que son salut est un don gratuit. Dieu ne nous a pas donné le salut parce que nous sommes de meilleurs hommes sur la terre. Nous avons une moralité élevée et que nous ne commettons pas de péché. Nous sommes comme des moines dans un monastère. Non. Le salut ou le choix de Dieu n'est pas comme cela. Le choix de Dieu, c'est de sa souveraineté, c'est de sa supériorité. Seul il décide et il choisit qui il veut pour l'amener à un milieu où il veut, comme il est dit, il le fait selon le bon plaisir de la volonté divine. Éphésiens, chapitre 1er, verset 4, verset 5. Dieu va transformer la glaive dans la colère de Lévi à l'autel de service, pour servir Dieu dans le temple. Le moment charnière de cette transformation se situe entre Exode 32, lorsque des épisodes de veau d'or, alors que tout le peuple d'Israël tombe dans l'idolâtrie, mais les fils de Lévi sont les seuls à répondre à l'appel de Moïse. Lorsque Moïse va dire à Dieu, ceux qui sont à moi, ceux qui sont à l'Éternel, et à Baal, à ceux qui sont à Baal, les enfants de Lévi sont les seuls qui se sont rejoints à Moïse pour adorer l'Éternel. Pourquoi? Il y a deux choses. La première chose, c'était le zèle de sanctifier. La même ardeur qu'avait Lévi conduit Lévi à la violence dans Genèse, c'est ici redirigé vers la défense de la sainteté de Dieu. Quand nous lisons l'histoire dans Genèse, nous voyons que Lévi était méchant, il est allé venger. Cette ardeur qu'il avait, ce cœur qu'il avait de venger. Ici, ça s'est transformé dans la vengeance pour la sainteté de Dieu, pour sauver l'image de Dieu. Deuxième chose, la malédiction est retournée. Donc, la dispersion annoncée par Jacob dans Genèse 49 devient une bénédiction pour Lévi. Et Lévi ne reçoivent pas, ou les Lévites ne reçoivent pas des territoires propres à eux-mêmes. Ils sont dispersés dans tout Israël pour y enseigner la loi de l'Éternel et servir dans les sanctuaires. Deutéronome 33, versets 8 à 11. Ces modèles se répètent tout au long des Écritures. Vous pouvez voir tout cela. C'est la grâce qui qualifie. Ce n'est pas le mérite. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la grâce qui nous a qualifiés aujourd'hui à être enfants de Dieu. Car quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que, laissez-moi sauter un peu, ouvrir une parenthèse. Quand vous lisez l'histoire de l'eunuque éthiopien, cet homme était un Africain. Il était un Africain. Deux, il était eunuque. Ça veut dire qu'il était castré. Il ne pouvait pas mettre au monde. Dans le temple de Dieu, un homme pareil ne peut jamais accéder dans le temple. Qui a fait ça? C'est Dieu qui l'a interdit de ne pas accéder dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il était castré et il ne pouvait pas servir Dieu. Mais comme il aimait Dieu, cet homme eunuque, il partait toutes les années à Jérusalem pour adorer Dieu. Il ne pouvait, comme il était castré, qu'il ne pouvait pas entrer, il était disqualifié. Il ne pouvait pas, il était noir. Il ne pouvait pas entrer. Deux, il était castré. Donc, il avait toutes les interdits possibles de ne pas accéder dans le temple. Mais c'est la même personne que Dieu va utiliser. Comme il aimait Dieu, et dans son retour, après avoir adoré Dieu à Jérusalem, lors de son retour, il va rencontrer Philippe et il va dire, est-ce que tu peux me baptiser? Et il sera baptisé et cet homme est sauvé. Par grâce. Dieu qui l'avait interdit, c'est la même personne qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel, qui était, les historiens disent, c'est lui le tout premier apôtre africain. C'est lui qui a amené le christianisme en Afrique. Ce n'est pas le colon. Car l'Éthiopie, c'est le seul pays qui n'a jamais été colonisé.
Quand vous lisez l'histoire, c'est le seul pays. L'Amérique a été colonisée, mais l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. C'est parmi les pays africains qui sont cités dans la Bible. C'est un pays qui n'a pas été colonisé. Pourquoi? La grâce l'a qualifié. C'est comme la généalogie de Jésus. Matthieu inclut délibérément des femmes au passé problématique ou aux femmes étrangères, par exemple Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba. Ce sont des femmes étrangères qui n'avaient pas l'occasion de voir Jésus naître de leur lignée. C'est la grâce qui les a qualifiés. Si tu es là ce matin, c'est la grâce qui t'a qualifié. Ce n'est pas les mérites. Tu étais disqualifié à la grâce de Dieu. Tu étais disqualifié au salut de Dieu. Paul rappelle aux Corinthiens que Dieu a choisi les choses faibles, les choses viles du monde et celles qu'on méprise pour que personne ne puisse se glorifier devant lui. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 à 29. La suffisance divine, la qualification pour le service ne vient jamais de nous-mêmes, mais de Dieu. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce n'était pas notre propre capacité, cette église serait déjà fermée. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas des offrandes qui peuvent nous nourrir. Il n'y a pas des instruments qui peuvent faire de nous une grande église. On n'a pas un grand milieu pour le moment. Mais si c'était par nous-mêmes, on aurait fermé. Si on était animé par l'esprit de cupidité, l'esprit de courir derrière le succès, on serait arrêté. Mais là, nous sommes vers notre deuxième année, qu'on est ici en train de servir l'Éternel avec cette même faveur. Tout ça, c'est la grâce de Dieu qui nous qualifie. C'est ici l'élection de la grâce. Dieu ne choisit pas le meilleur. Il choisit qui il veut et transforme ce qu'il était destiné à la violence en un instrument de service sacré. Car votre passé bien-aimé dans le Seigneur ou votre arbre généalogique ne vous disqualifie pas pour servir Dieu. C'est sa grâce qui vous qualifie. Ce n'est pas parce que tu es d'une lignée de chef coutumier et qu'on t'a laissé par exemple l'Nkodia et que toi tu ne peux pas servir le Seigneur. Non, ce n'est pas ça qui te disqualifie, mais c'est la grâce de Dieu qui te qualifie. Regardez le voleur sur la croix avec Christ, qui pouvait croire que cet homme peut être sauvé. Si c'était par toi et moi, c'est quelqu'un condamné. Pourquoi? Parce qu'il a eu à violer, il a eu à tuer, il a eu à stalker, il a eu à faire tout le mal du monde. Lui-même le reconnaît et dit, moi, j'ai fait tout le mal, mais cet homme n'a rien fait de mal. C'est lui qui mérite d'être justifié, mais nous méritons d'être tués. Pourquoi? Parce que nous méritons notre sentence. Mais cet homme a été qualifié pour le salut. Jésus lui dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. C'est Aaron, au verset 26 et 27. C'est Aaron et Moïse. Le texte insiste avec une lourdeur presque solennelle. Ce sont là, c'est Aaron et c'est Moïse, pour qu'on ne confonde pas. Parce que le nom de Moïse n'est pas l'unique nom de Moïse en Israël, ou même dans le monde. Nous avons plusieurs Moïse, mais ici, on a tendance d'insister, c'est cet Aaron-là, Aaron, de Aaron Owana. Moana Amram. Aaron d'Amram, qui vient de la lignée de Lévi. On pourrait traduire par oui, ce sont bien ces deux hommes-là, avec leurs doutes et leur bénignement, que Dieu a choisi. Moïse n'avait pas un langage facile. Moïse était un fugitif, quelqu'un qui a tué dans le pays, quelqu'un qui a fui même le pays. Pourquoi? Parce qu'il a tué, il avait du sang. Mais c'est ces mêmes personnes que Dieu va choisir. À tout la terre, en trois Moïse a tout la terre. Mais c'est Dieu qui l'a choisi dans ce mal.
Et ce matin, laisse-moi te rappeler que Dieu t'a choisi dans le péché que tu es en train de baigner. Dieu t'a choisi dans le milieu où tu es. Même si tu es dans les francs-maçons, si tu es dans n'importe quelle loge, c'est là que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi là-bas. Et tu dois le servir. Face à la divinité autoproclamée de Pharaon, Dieu présente deux hommes de chair et de sang, dont nous connaissons les oncles, les tantes, et nous connaissons leurs limites. Dieu va choisir ces personnes-là. Les personnes insuffisantes, quand Dieu appelle l'insuffisant. Des personnes qui n'avaient pas de pouvoir de faire face à Pharaon. Car Pharaon était un Dieu. Il était vénéré. Il avait tout le pouvoir. S'il dit on te tue, on te tue. Ça ne prenait même pas 2 minutes. Même pas 1 seconde. Est-ce qu'on peut l'exécuter? À l'immédiat, tu es exécuté. Il n'y avait pas de cérémonie. Mais Dieu va choisir ces personnes, l'insuffisant. Des personnes aux lèvres incirconcis. Car l'expression incirconcis de l'œuvre rappelle ou constitue une des confessions de l'insuffisance les plus profondes de l'Écriture. Elle ne décrit pas seulement un bégaiement physique, mais une réalité théologique et spirituelle que nous constatons dans le Nouveau Testament. Lorsque Moïse prétend avoir le lèvres incirconcis, lui-même il dit, je n'ai pas un langage facile. Je suis quelqu'un qui ne parle pas facilement. Donc, ça veut dire, il est en train de dire que je suis disqualifié d'accomplir cette mission. Je ne suis pas digne de faire cette mission. Je ne suis pas digne d'accomplir cette tâche. Il exprime le sentiment que sa parole est bloquée par une barrière naturelle qui l'empêche d'être un canal pour de la puissance pure, ou un canal pur de la puissance de Dieu. Le Nouveau Testament reprend ce thème pour montrer que l'insuffisance humaine est précisément le terrain où la puissance de Dieu se déploie avec le plus grand éclat. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, j'aimerais que nous puissions lire. 2 Corinthiens, chapitre 12. Verset 9 à 10, il est dit ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Regardez comment Paul dit, lorsque je suis faible, remarquez même nous, lorsque tu as un peu un travail qui te donne de l'argent, tu vis bien, en tout cas, le temps de passer dans la prière devient un tout petit peu réduit. Mais lorsque, lorsque tu es dans les difficultés, c'est à ce moment-là que tu verras quelqu'un. S'il veut prier, il peut même pleurer. Il gêne, il prie. Pourquoi? Parce qu'il est dans les difficultés. Mais c'est dans ces mêmes difficultés-là que Dieu dit, ma grâce te suffit. C'est dans le calamité. C'est pourquoi Paul dit, moi je me réjouis de mes souffrances. Je me réjouis de mes calamités. Je me réjouis de mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et l'apôtre Paul, comme Moïse, a lutté avec une écharpe dans la chair qu'il suppliait Dieu d'enlever. Mais la réponse divine est identique à celle de Moïse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul finit par se glorifier
pas pour ses prouesses accomplies, des miracles qu'il accomplissait juste lorsqu'il passait, les gens guérissaient, mais il s'est réjoui parce qu'il avait une maladie dans son corps que Dieu ne le guérissait pas. Waouh! Qui parmi nous, qui d'entre nous, aujourd'hui chrétiens, qui peut se réjouir parce que Misala Neza Kokufa? Qui peut se réjouir aujourd'hui parce que sa famille, rien ne marche? Qui peut se réjouir parce que rien dans sa vie ne roule? Bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, Paul est en train de se réjouir parce qu'il a une maladie. Et cette maladie qui lui a été donnée par Dieu. Il dit, l'ange du diable m'a mis une écharpe dans mon corps. Pourquoi? Si vous lisez le chapitre 11, vous allez voir que au chapitre 11, il est en train de se glorifier. Le chapitre là commence par dire, laissez-moi me glorifier un peu. Le chapitre 11 commence comme ça. Paul dit, pourquoi? Il dit, ce bamba apôtre, apôtre. Ce bamba et quand il a commencé à se glorifier, Dieu a dit, ça, c'est un mauvais fruit qui est en train de naître en lui. Alors il va l'envoyer, un ange de démon, pour lui mettre une écharpe d'une maladie, pour que le lendo quitte. Des fois, les difficultés que nous traversons dans la vie, c'est une écharpe que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que Dieu nous voit. Il y a des gens qui sont na télé, Mikolo, na Kinshasa, Mobimba, vous avez ba story, vous avez ba Instagram, ba TikTok, ba poster yo, matin et mati, allez, au mati, kilo, comme il est. Dieu envoie une écharpe dans ton corps. Aïbiso kita. Osa elo côté kita. L'écharpe et la grâce. Les vases de terre, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, Paul explique que nous portons le trésor de l'évangile dans des vases de terre, des corps fragiles et imparfaits, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Les lèvres incirconcises de Moïse sont les vases de terre par lequel Dieu va briser la puissance de l'Égypte. Tu es un insuffisant. C'est dans cette chair, c'est dans ce corps de faiblesse que Dieu t'a choisi, toi, d'être chantre, que Dieu t'a choisi d'être celui qui porte sa parole, que tu sois une lampe qui doit éclairer les autres. Pourquoi? Parce que si Dieu essayait d'enlever, on doit te donner le corps qui est le corps sans défaut, tu vas te glorifier. C'est pourquoi il a accepté que dans le corps de faiblesse là où tu te retrouves, dans cette lignée où tu étais, dans l'insuffisance où tu es, ou dans cette lignée de ta famille, c'est dans cette lignée là que Dieu t'a choisi toi. Il t'a choisi pour que toi tu sois la lumière des autres. Le Nouveau Testament formalise le principe d'élection qui privilégie l'incapable sur doué. Dieu a choisi les choses folles et les choses faibles du monde pour confondre les sages et les forts, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Si Moïse avait été l'orateur le plus brillant, si Moïse avait une éloquence, il pouvait se dire, c'est parce que je sais parler. Je sais comment convaincre les autres. J'ai des stratégies, des tactiques d'éloquence que avec ma éloquence, j'ai parlé à Pharaon et Pharaon a écouté. Mais Dieu va choisir quelqu'un qui ne parle pas bien. Quand il faut dire Alléluia, il va faire Alléluia. Donc il va prendre 1 minute, 2 minutes pour parler. Donc pour dire à Pharaon, libère les enfants d'Israël, il doit prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour dire juste, libère les enfants d'Israël. Mais Dieu va prendre un tel homme, un homme insuffisant, qui vient d'une lignée problématique. Une lignée où c'est la colère et la malédiction qui étaient sur cette lignée. Et Dieu va le choisir. Un homme pareil, un homme qui n'a pas de langage facile. Lui-même, quand vous lisez Exode ici, vous allez comprendre que Moïse ne cesse de répéter la même parole. Je suis un homme à faible langage. Je suis un homme qui n'a pas un langage facile. Je suis un homme qui ne parle pas bien. Il insiste, il insiste. Dieu lui dit, c'est toi.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Dieu t'a appelé à le servir, mais tu endurcis toujours ton cœur. Tu dis que tu n'es pas capable de le servir. Tu dis que tu n'es pas capable de chanter, et pourtant tu as une belle voix. Tu dis que tu ne peux pas le servir avec le bien que tu as, et pourtant tu as l'argent. Tu dis que tu ne peux pas prêcher, et pourtant il t'a donné le don de prêcher. Tu dis que tu ne peux pas aller aider les autres, et pourquoi tu as le don de libéralité? Dieu t'a choisi tel que tu es, pour que tu sois son instrument. Dans le Nouveau Testament apporte une promesse de victoire sur l'incapable ou sur l'incapacité naturelle de parler. Là où Moïse craint de ne pas être écouté, Jésus promet de ses disciples, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc, chapitre 21, verset 15. Jésus va leur dire, ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous allons faire. Toi, sors seulement. Va, commence à parler de l'évangile. Tu sentiras toi-même que ce que tu es en train de dire ne vient pas de toi. Cela m'arrive plusieurs fois. Tu peux avoir des choses, tu as bien préparé, un débat, tout ça tu as préparé. Mais pendant que tu t'aimais à parler, tu sens que tu as des choses qui sont en train de couler dans ta tête, que toi-même tu ne t'attendais même pas. Et tu comprends, tu commences à avoir une lumière sur certains passages de la Bible que tu n'avais pas avant. Pourquoi? Parce que si c'était par mes capacités personnelles, je pouvais dire ce que j'avais préparé. Mais ça, comme ça vient de Dieu, Dieu utilise. Pourquoi? Parce qu'il a une mission derrière toi. Il a besoin